les vider, je vais vraiment lever les filets en direct, vous pouvez le faire chez vous, demandez au poissonnier de le faire, il n'y a pas de souci. Donc là derrière la petite nageoire, je vais l'inciser de la même façon de l'autre côté. Ouais, ils sont bien beaux, ils sont bien fins. Voilà, donc je vais le lever. Alors moi c'est ma technique, je suis gaucher, donc vous faites exactement ce que je fais mais à l'envers. Alors moi je le fais, après je le fais ici, moi je le fais, je commence le filet du haut en mettant sa tête ici, vous droit faut faire l'inverse. Je fais ça parce que là j'ai enlevé le filet, si je fais l'inverse par exemple, je vais me retrouver avec le filet du dessous enlevé, mais le poisson, là en fait, une fois que j'ai enlevé le filet, je ne sais pas si je m'exprime bien, une fois que j'ai enlevé le filet, le poisson est à plat, d'accord? Donc ça sera beaucoup plus facile de le lever. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais le retourner. Je vais mettre mon couteau, je ne sais pas si on le voit, ouais. Je vais mettre mon couteau ici, au début du filet. Voilà, je vais faire une petite incision. Et après, je descends le long de sa colonne, jusqu'en bas. Alors que si j'avais levé ce filet-là en premier, j'aurais pu le faire, hein. Peu importe, hein. Quand on commence à lever le filet, à lever le premier filet, le poisson, il a deux filets, donc j'aurais pu le lever à l'envers. Sauf que j'aurais été embêté pour le lever, j'aurais été obligé de retourner et de commencer à le lever par ici, j'aurais été embêté. C'est pour ça que je commence par la queue, pour le premier filet, je le retourne et je le fais par la tête sur le deuxième. Vous voyez? Ouais. Sinon, si on n'arrive pas, on vient de chercher. Ouais, il n'y a pas de problème. Vous frappez, vous rentrez, vous me demandez. Voilà. Donc voilà. Hop. Donc maintenant, on va enlever ce qu'on appelle la ventrèche. C'est le ventre en fait. Hein. Je vais juste l'enlever là. Parce qu'il y a des petites arêtes qui sont mises avec. Qui se collent contre la ventrèche, je veux dire. Tac. Donc là c'est pareil, on voit là, je ne sais pas si vous voyez les arêtes. Les arêtes, hein. Ah, c'est les arêtes qu'il y a dans le ventre en fait pour tenir les viscères. C'est pas compliqué. Donc là c'est pareil, il faut avoir une bonne pince à désarrêter. Moi j'ai une pince comme ça. Ouais. Donc c'est bien, parce que la pince à épiler c'est compliqué quand même, c'est trop souple. Il faut vraiment quelque chose qui soit vraiment ferme. Et donc ça c'est vraiment bien. Et alors je ne vais pas faire de pub, il y a un magasin à La Baule qui s'appelle, c'est dans l'avenue principale. Le Diamant du Tunis, ça. Et il a des choses pas mal. Moi ça fait au moins 15 ans que je l'ai. Franchement c'est vraiment très bien. Donc là en fait j'enlève juste j'enlève les arêtes, là c'est très simple. Il faut tirer dans le sens, on voit il y a un sens de fibre. Hein. Le poisson les fibres sont comme ça, dans ce sens-là, et les arêtes sont plantées comme ça. Donc il ne faut pas chercher à les enlever comme ça. On prend l'arête en fait en haut, voilà, on va déchirer les chairs, surtout pour le maquereau qui est quand même assez fragile. En fait, je prends les chairs là, c'est toujours un peu compliqué au début. Et je les tire comme ça, dans le sens où elles sont plantées en fait. Là, ce qu'on peut faire, c'est mettre ses mains comme moi je fais là. Je fais juste ça. Ouais, j'appuie pour pas que ça l'abîme trop. Si on fait une incision en V, oui, on peut faire. On va perdre aussi un peu de chair. Oui, on peut faire ça. Oui, effectivement. Sur les petits, peut-être. Oui, ça va un peu plus vite. Après, voilà, on va quand même perdre un petit peu quoi. Voilà, plus on a des gros poissons, moins c'est compliqué à désarrêter parce que les arêtes sont plus grosses. Après, effectivement, ça peut être plus dur. Hein. Sur des cabillots, il y a des arêtes, on dirait des poilins, des aiguilles à tricoter, mais pas loin quand même. Hein. Sur des gros cabillots, on a des arêtes qui font plus gros qu'une aiguille à repriser par exemple. Hein. C'est quand même, c'est du costaud ça. Après, fait la dernière fois aussi. Ouais, c'était du gondin. Ouais, ça c'est des bonnes arêtes. Hein. Alors, on en a fait un déjà. Il y a un compte régulier, non? Pour les arêtes? Oui. Je sais pas. 5, 6, il y en a un petit peu plus, il y en a avoir une petite dizaine là, je pense, pour les macros. À peu près.
Mais il y en a quand même presque jusqu'en bas du filet. Hein. On va faire attention à pas trop en laisser. On ne s'étouffe pas avec les arêtes de pression. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu long, mais je vous l'accorde. Après, votre poissonnier peut vous le faire. Hein.